un joyeux bordel, l'émulsion, la création, le champ des possibles ouvert. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça, comme disait Terzieff. Mon plus grand souvenir, ouais, la création d'Amok, hein, c'était extraordinaire. Hein. C'était une folie dingue. L'émergence, enfin voilà, c'était vraiment très très fort, très très beau. Et puis aussi un jour, je jouais la mouette de Tchekhov dans la salle, dans la chapelle du Roi René. Et à la dernière scène, au moment où Nina a dit « je suis une mouette », à ce moment-là, il y a une alouette et qui est partie, qui a tourné autour de nous. Et tout le monde, tous les gens ont regardé ce moment suspendu. C'était assez hallucinant. L'histoire la plus extraordinaire de l'exploration du continent américain, ou comment un homme qui va être à contre-courant de son époque, un conquistador qui est au contact d'Amérindiens, va découvrir vraiment qui il est, va leur tendre la main et va se découvrir en des talents de guérisseur. Le symbole qui représentait le personnage historique, j'en avais un peu rien à fiche. C'est justement cet homme qui marche à contre-courant de son époque en suivant son ombre, en suivant la course du soleil. Et je trouve que le symbole est fort parce qu'à une époque de destruction massive, lui, il va vraiment rencontrer l'autre avec un grand A. Et je trouve que ça fait écho avec pas mal de choses qu'on vit aujourd'hui, dans le sens où je trouve qu'on s'enferme un peu tous dans nos petits cercles restreints. Et je voulais parler d'humanité et d'altérité. Comment le plus beau des trésors, c'est pas celui qu'on envie de l'autre ou qu'on veut lui piller, c'est celui qu'on est au fond de soi et qui est révélé à travers l'autre. Le post-Covid, j'étais sur une pièce. Le comédien avec lequel je jouais a décidé de tout arrêter. J'avais plus de boulot et il a bien fallu que je fasse quelque chose. Et voilà. Et quand on est pied au mur et qu'on n'a pas le choix, on y va. Non, moi je distille pas de conseils. Par contre, bah ouais, créer. Allez-y quoi, et cultivez ce qu'on vous reproche. C'était Cocteau qui disait ça. J'aime bien cette phrase. Ce qu'on te reproche, c'est ce que tu es, donc cultive-le. Voilà. Bah, Caroline, c'est la première femme, première metteuse en scène qui m'a fait travailler quand j'étais jeune acteur, sorti de cours. J'étais encore en formation d'ailleurs. Elle m'avait repéré au cours Cochet. Quand il a fallu que je monte mon propre projet dans l'urgence à Moc en 2015, tout de suite j'ai pensé à elle parce que il me fallait de la rigueur, il me fallait de la confiance et l'imagination, l'imaginaire dans lequel je pouvais m'évader. Je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'avec elle ça le ferait. J'étais pas sûr, hein, mais ça l'a fait direct. Et depuis maintenant, sur mes solos, j'aime bosser avec elle. On a vraiment un lien très fort. On se comprend et c'est important. Un metteur en scène, c'est pas un mec qui va diriger. Moi, je pense qu'on dirige pas les acteurs. Un metteur en scène, c'est quelqu'un qui va te montrer un point d'horizon et qui va te dire, on va y aller ensemble. Prends-moi la main. Mais il y a pas de, on dirige pas un acteur. Ah, c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Alors ça, j'ai eu du mal. Tu vas rigoler. J'ai eu du mal à apprendre le texte. Bizarrement, parce que je sais pas. Et d'ailleurs, j'étais pas confiant du tout. Quand on a fait la première résidence à la Selle Saint-Cloud, au mois de mars, j'étais tellement pas en confiance que j'ai perdu ma voix au bout de 2 jours. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, j'étais à faune. Et à la fin de la semaine de résidence, je me suis fait un lumbago, 5 semaines alité au lit. Donc je veux dire, ça commençait très mal. La rentrée là à Paris, je suis produit par le Théâtre Montparnasse, pareil, mais j'avais le syndrome de l'imposteur, mais j'y croyais pas. Quand je leur ai présenté le texte, ils m'ont dit c'est super, on prend. J'ai fait pardon. J'ai appelé ma mère direct, je dis maman, ils produisent le spectacle. Elle me dit c'est génial. Je dis non, moi j'ai trop peur quoi. J'ai syndrome de l'imposteur complet. Et en fait, je les remercie infiniment parce que ils me font travailler dans des conditions magnifiques et vraiment, c'est un lieu que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années. Je deviens un peu sociétaire du Montparnasse, mais c'est vraiment une belle famille, un beau lieu de théâtre et c'est un bonheur d'avoir pu créer le spectacle là-bas. Et là, les gens le découvrent à Avignon, mon Eldorado 1528, mais quand il va être dans la salle du Petit Montparnasse, ça va être dingue parce que franchement, il a été conçu là et cette salle, le Petit Montparnasse, pour moi, c'est
Je rêvais de jouer dans cette salle. C'est le plus beau 200 places de Paris. Et je trouve que 200, bon, bah, quand on n'est pas une vedette ou quoi, quand on est un seul en scène surtout, il reste encore la proximité avec le public dans cette salle-là. Et pour moi, une salle de 200 dans Paris, c'est idéal. J'adore ce format.